Musique Addict. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Sun Music Addict, on est en direct, comme chaque vendredi soir, et j'ai le plaisir de co-animer désormais le Sun Music Addict avec Maya, ma nouvelle complice. Bonjour Maya. Bonjour Nicolas. Donc toute l'équipe de Sun et du SMA est très heureuse de t'accueillir, et comme je disais on est en direct, et aujourd'hui on reçoit jusqu'à 18h45 Camille et Gabriel Saglio. Gabriel et Camille, ce sont deux frères unis par la même passion de la musique, autant que par les liens du sang. Après des chemins distincts au sein de formations professionnelles qu'ils ont créées telles que Les Vieilles Filles, Manafina, Valse avec Sirba, Dis-leur que j'ai vécu et bien d'autres, ces deux complices ont décidé de travailler conjointement pour un duo original. Mélangeant leurs univers musicaux, ils nous font voyager par-delà les récifs écorchés, bercés par des mélodies aux teintes exotiques, où la douceur est à l'oreille ce que l'émotion est au cœur. Le duo Salio, c'est l'âme du monde qui s'anime au bout des lèvres et au rythme des doigts. Multi-instrumentistes, Camille et Gabriel jonglent avec leur voix, guitare, ngoni, clarinette basse, sampler et compagnie, avec une aisance presque désinvolte. En général, on demande à nos invités de nous raconter comment ils se sont rencontrés, mais là, bien sûr, on ne va pas vous la faire, puisque vous avez littéralement grandi ensemble, et dans une famille où l'art, la musique, la culture ont une place importante. C'est bien ça ? C'est ça. Quelle présentation. Impressionnant. Bonjour tout le monde. C'est soigné. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va. On est un peu impressionné du coup là. Bah ouais, ça met tout de suite, ça met une petite pression, ouais. Non, mais ça va bien se passer. On est content de vous recevoir déjà. Merci d'être là en direct. Ça fait plaisir. Ouais. Pour cette interview. D'être là. Ouais. Super. Et donc, comme Maya le disait, alors vous avez une famille très artistique. Des frères qui font déjà vous qui êtes tous les deux musiciens, un frère Mathieu je crois qui est violoncelliste, Étienne aussi qui fait du cirque, enfin vraiment vous avez grandi dans un environnement voilà, dans lequel vous êtes nourris d'art, de culture. Il devait y avoir un environnement propice, et puis après on s'est aussi un peu chauffé tous quoi aussi, donc forcément c'est très stimulant de voir les uns les autres. Le plus grand c'est le violoncelliste là, et puis c'était le plus sérieux, et puis un jour il a décidé de devenir musicien professionnel, alors ça a ouvert une brèche quoi. Ça vous a tiré vers le haut. Tout était possible. Voilà, tout était possible à partir de ce moment-là. Et on se dit dans des familles un peu comme ça, on se dit c'est souvent les parents qui ont poussé à faire de la musique, qui vous ont inscrit au conservatoire à 5 ans. Non, c'était pas ça du tout. Non, les parents là-dessus, ils ont plutôt une politique différente, c'est-à-dire que quand chacun notre tour à peu près, on a choisi à des moments de bifurquer vers la musique ou l'art de manière générale. Ils ont souvent commencé par dire plutôt non. Et puis après, mais si, non, mais si, non, mais si, bon, t'es sûr alors ? Ouais, bon bah vas-y. Et du coup, je sais que ça s'est pas mal passé comme ça, et que, voilà, en gros, il fallait qu'on soit sûr de ce qu'on voulait faire, et que c'est un métier qui est tout à fait faisable, mais il faut avoir envie de le faire, et puis le faire Se donner à les 100 moyens. ou 200%. Ouais. Et dans une fratrie aussi talentueuse, on imagine aussi que peut-être il y a une source de compétition entre vous, compétition saine, mais en se disant Mathieu qui est devenu violoncelliste professionnel, allez je vais. Bon, on en a un qui est hors catégorie quand même. Ah oui. Non voilà, le frère, mon frère jumeau du coup lui est magicien, et c'est vrai que il est assez reconnu, ouais. Mm-hmm. Et mais ouais non, c'est hyper stimulant, et puis voilà, c'est un plaisir de se croiser dans les différents projets. Voilà, c'est des occasions aussi de se retrouver qui sont amenées par notre boulot, par notre travail, donc c'est quand même chouette quoi. Oui, d'ailleurs, vous parliez de ces différents projets, donc vos projets respectifs dont on parlera tout à l'heure, sont tous deux ancrés dans une forme d'ailleurs, la musique klezmer. La musique africaine, qu'est-ce qui explique ce goût pour l'ailleurs ? Je sais pas, moi en tout cas je vais répondre juste sur le côté musique klezmer. Je suis clarinettiste, donc la musique klezmer c'est la musique des juifs d'Europe de l'Est, et c'est la musique qui a le plus exploité la clarinette comme musique traditionnelle, et donc du coup alors là c'est vraiment juste une question de... Je pense que si t'es clarinettiste et que t'as pas à un moment écouté David Krakauer, je pense que c'est quand même qu'il y a un petit manque de curiosité. Donc voilà, moi c'était vraiment juste une curiosité comme ça vers ce style qui avait exploité le mieux mon instrument, et vers lequel je me suis tourné. Et puis voilà, peut-être je te laisse répondre sur la suite. Mais... Moi, en ce qui me concerne, je suis entré là-dedans plutôt par l'univers des langues au départ, parce que j'ai fait des études de langue, et puis je me suis formé pour être professeur de français pour les étrangers. Et du coup, à travers ça, j'ai rencontré plein de gens de plein de pays différents, et
Et plus ça allait, plus le côté interculturel, mélange des cultures, plus je trouvais ça, plus je découvrais, plus je trouvais ça important dans la vie et assez fondamental. Et encore plus à l'heure actuelle. Et du coup, mes influences musicales et mon parcours a changé aussi dans cette direction-là. Et petit à petit, du coup, j'ai commencé à travailler en chantant dans d'autres langues et puis en piochant plein d'influences à droite à gauche en fonction de ce qui me parle et ce qui me plaît. Et puis, mais qui sont juste après une influence, on va dire, de ces musiques-là. Et après, c'est ce que moi je vois de la musique d'Afrique de l'Ouest ou du Moyen-Orient, de ce que j'ai envie de retenir comme accent. J'en prends à droite à gauche. Et puis, Donc les langues dans lesquelles vous chantez, vous les maîtrisez complètement? Et non, on me demande souvent. Non, j'ai des amis interprètes qui parlent soit arabe, soit turc, soit bambara et qui me font des traductions. Après, en tant que musicien, retenir une langue, c'est presque pareil, parce que c'est retenir une mélodie, une intonation. Et donc, moi, je pars de là, et puis j'essaye de le faire du mieux possible, mais malheureusement... On verra tout à l'heure si... je crois que vous allez interpréter à la fin de l'émission une chanson en turc, je crois. Donc on verra s'il y a des auditeurs turcophones qui ont un peu un accent. Alors justement, ce métissage de culture, de musique, vous a invité très tôt à jouer des instruments, donc et à parler des langues, à parler et chanter des langues de culture et d'origine différentes, en arabe, en diola, en bambara, en hébreu, en brésilien. C'est cette formation que vous avez sur des instruments qui sont différents, qui sont de cultures différentes, c'est une formation que vous avez fait sur le tard en les découvrant, en autodidacte. Pour le coup, c'est très différent entre nous. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé la clarinette très très tôt, quoi, quand j'avais 6 ans. J'ai fait un parcours en conservatoire en musique classique, quoi, et jusqu'à un prix de fin d'études du conservatoire de Rennes. Voilà, un trajet un peu de vraiment scolaire, quoi, au niveau de la musique. Et donc du coup, c'est au fur et à mesure de ces études classiques, je me suis aussi tourné vers l'improvisation, aller m'intéresser à d'autres musiques, tout ça. Et quand Camille, lui, c'était plus... Moi, je suis vraiment plus dans un parcours autodidacte. J'ai appris vraiment juste les bases minimales de la guitare pendant 2 ans, et puis après j'ai appris tout seul, en découvrant petit à petit. Le ngoni, c'est pas un instrument qui est très très compliqué quand on est guitariste. En gros, il y a déjà une main qui sait faire. Après, c'est la main qui est pas habituée à gratter les cordes qui doit le faire, mais parce que ça se joue avec les 2 mains comme une harpe en fait. Oui, c'est un peu une position à la verticale, du coup, par rapport à la guitare, c'est ça qui fait un grand changement aussi, ouais, parce qu'on peut pas, on joue que les cordes à vide sur cet instrument-là. Donc la guitare, on a une main qui gratte et l'autre main qui change la longueur de la corde en appuyant dessus. Et là, on joue que les cordes à vide, donc du coup, on joue avec les 2 mains. Donc au départ, c'est assez bizarre. On a une main plutôt comme s'il fallait apprendre à écrire avec les 2 mains, alors qu'on l'a toujours fait qu'avec une. Ah oui, tout à fait. Et effectivement, donc vous êtes venu avec des instruments qui sont super chouettes, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc on invite les auditeurs, dès que les vidéos seront sur le net la semaine prochaine, à aller regarder ça, rien que pour le coup d'œil, et puis voir comment ça sonne. Pour info, du coup, juste pour les auditeurs, le ngoni, du coup, c'est une sorte de petite kora, en fait, quoi. Souvent, on connaît plus la kora, c'est une sorte de petite kora, mais avec 10 cordes au lieu des 21 cordes de la grande kora. Ouais. C'est une émission aujourd'hui très et moi je joue de la clarinette basse aussi, donc clarinette basse. Ouais. Voilà. Et pour en revenir à vos projets respectifs, pourriez-vous nous en parler un peu plus brièvement, par exemple Manafina pour Camille et Les Vieilles Pies pour Gabriel? Moi du coup, donc Les Vieilles Pies, c'est un groupe que j'ai monté il y a très longtemps, ça fait 14 ans. Wow. Et donc du coup groupe très chanson française à la base, et puis qui s'est métissé au fur et à mesure. Donc là on est en train de préparer un nouvel album qui sort le 13 octobre prochain, et qui sera vraiment avec des sonorités très très africaines. Donc voilà, le projet a pris mon nom maintenant, Gabriel Saglio, Les Vieilles Pies, et voilà cet album qui arrive, c'est le 6e album à la rentrée. Voilà, il y aura une belle soirée à la salle Paul Fort avec tous nos invités et tout ça. Donc, on viendra vous voir avec plaisir. On en reparlera certainement. Grosse célébration. Et Manafina, donc pour... Alors moi, en ce qui me concerne, moi j'ai plusieurs projets
donc j'ai Manafina qui existe depuis une petite dizaine d'années et qui est un peu donc c'est vraiment une partie de ce répertoire-là qu'on joue ensemble avec Gabriel et qui sont donc un mélange de chansons en français et de textes aussi dans plein de langues différentes. Et je joue avec un accordéoniste, un percussionniste et un violoncelliste. Et puis après, moi, je travaille aussi avec l'univers du conte, avec une conteuse-danseuse. Ça s'appelle les Contes du bout de la branche. Et puis voilà, il y a des créations en cours aussi. Et à la musique, cette activité artistique là, que vous nous avez décrit, aujourd'hui c'est votre activité principale. On sait combien ça peut être un parcours difficile pour arriver à vivre de ce travail et de durer. C'est le cas pour vous? Ouais, on est tous les deux professionnels, intermittents du On spectacle. peut rassurer notre maman, ça se passe bien. Qu'on est à la radio. C'est ça, bon. Bonjour à la maman. Voilà, rassuré. Très bien, donc on va vous proposer de vous mettre en place pour nous interpréter 2 titres. On en parle juste après. Ouais, allez, si vous voulez bien rejoindre vos instruments, donc.